C'est la Gemara dans Sota, d'Avbet. Bon, c'est pas pour dire à qui elle s'adresse, en vérité, mais... Kiava Pata Resh Lakish Besota. Lorsque Resh Lakish, il commençait la Gemara Sota, Amar, il disait, Achi. Il disait ainsi, En mezavgim lo le Adam, Isha ela les filles ma'asav. On ne fait rencontrer un homme, une femme, seulement selon ses actes. Bon, en vérité, vous savez qu'après, dans la Gemara, il y a une distinction. Zivug Rishon, Zivug Sheni, selon le Mazal, selon les actes. Mais on va prendre juste ce principe-là, qu'on rencontre quelqu'un, on fait rencontrer quelqu'un selon les actes. Pourquoi ? Parce que quoi les actes de quelqu'un ? En vérité, les actes, c'est l'expression de son existence. D'accord ? C'est-à-dire qu'une personne, à travers ses actes, alors, d'ailleurs, on est jugé à partir des actes. Maintenant, l'acte, c'est quoi ? C'est le marassé. Et le marassé, pourquoi il me définit ? Ouais, c'est parce que le marassé, il est véhiculé par la volonté. Et la volonté, elle est gérée par le jeu. Ouais, et le jeu à l'intérieur, il s'appelle le jeu qui veut, s'appelle le lev dans le langage des Chachamim. Et à l'extérieur, il y a le jeu qui fait. D'accord ? C'est pour ça que la linéarité existentielle, c'est je fais ce que je veux. C'est bon ? Mais c'est intéressant que les 3/4 des gens qui revendiquent je fais ce que je veux, c'est justement les gens qui, maîtrisés par leur Yetzirah, ne font pas ce qu'ils veulent. C'est un phénomène. Ouais. Mais ça, c'est de la zoologie, vous ne pouvez pas comprendre. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est que le marassé, d'accord, l'acte de l'homme le définit. Pourquoi ? Quand je vois quelqu'un, d'accord, je vais avoir une image qui s'appelle le shem. Le shem, c'est le nom. Maintenant, la réputation de quelqu'un, elle est produite par l'image complexe formée par l'ensemble des actes perçus. D'accord ? Donc, j'ai vu 100 actes d'une personne, et dans les 100 actes, 70 fois, elle est généreuse. Je dis, le gars, il est généreux. Vous me suivez ou non ? Bon, j'ai vu 100 actes d'une dame, et 180 fois, elle faisait la tête. Je dis, elle est mshenfa. Ouais. Elle dit, oui, mais pourquoi tu me juges ? Je t'accuse pas, c'est ta tronche. C'est une fiche signalétique, la tête. Ouais. Et panim, ça veut dire la face. Et pnim, ça veut dire l'intérieur. Donc, normalement, tu es censé, sur ton visage, exprimer à l'extérieur ce que tu es à l'intérieur. D'accord ? De la même manière, le marassé, l'acte, c'est l'expression à l'extérieur de la personne. Maintenant, il y a une phrase dans les Chachamim, Gadol ha-merassé minarosé. Tout le monde connaît cette phrase. Elle est plus grand celui qui fait faire que celui qui fait. Alors, normalement, cette phrase, elle s'applique à quelqu'un, par exemple, qui a incité l'autre à faire Shabbat. D'accord ? L'autre, il fait pas Shabbat. Alors, je vais lui parler, je vais lui expliquer, je vais l'embrouiller, je vais l'encourager. Et à la fin, le gars, il fait Shabbat. Maintenant qu'il fait Shabbat, moi, qui l'a encouragé à faire Shabbat, j'ai plus de mérite que lui qui fait Shabbat. Vous me suivez ou non ? Gadol ha-merassé minarosé, il est plus grand celui qui fait faire que celui qui fait. Donc, vous avez compris, il y a Shnei Goufim, il y a deux personnes différentes, et un qui encourage l'autre. C'est bon ? Ok. C'est que si vous encouragez une copine à faire sniout, toute sa vie, vous allez avoir des royalties à chaque fois qu'elle met une jupe longue. C'est intéressant. Ouais. Par contre, si vous l'incitez à aller en boîte de nuit, bon, bah, là, vous aurez des royalties sur toutes les avérotes qu'elle va faire. Bon, après, c'est un choix de devenir une talmida de Rabbi David Guetta, le Rav de Ibiza, très connu. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est que moi, je me suis permis, encore une fois, une autre lecture. Quand on parle de la même personne, et dans la même personne, il y a celui qui fait et celui qui fait faire. Chez nous, il y a deux personnes, parce qu'il y a le moi à l'intérieur qui fait faire, et le moi extérieur qui fait. Par exemple, tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu dis ? Je me lève. Très intéressant. Le je, c'est qui ? C'est toi. Et le me, c'est qui ? C'est toi. Et voilà combien vous êtes. D'accord ? Donc, en fait, le je, c'est celui qui veut se lever. Je. L'autre, il ne veut pas se lever. Me. Le Allah, le lourd, le cru dans le matelas, ouais. Il ne veut pas se lever. Donc, c'est le je qui veut se lever qui lève celui qui ne veut pas se lever. Je me lève. Ça va ? Je me prends en main. D'accord ? Ça veut dire que je me donne les moyens de lutter contre la personne en moi qui est laxiste, glandeur, lourd, Allah, tordu. Mais ça marche dans les deux sens. Je me sens pas bien. Donc il y a une personne en moi qui se sent pas bien et une autre qui veut s'en sortir. Maintenant, si je m'écoute parler, ouais, ça marchera jamais, tu te rends pas compte, c'est trop difficile, j'ai trop souffert, je suis grosse, mon père m'a pas allaité. Enfin, tout ce qu'on peut trouver comme raison pour légitimer sa dépression. Donc tu fais des efforts pour entretenir ta dépression.
Donc, je me sens pas bien, ça veut dire que je lutte pour entretenir mon malaise. Vous me suivez ou non? Parce que si je vais m'en sortir, ça veut dire que je suis dans une dynamique d'aller mieux. C'est très important de comprendre ça, d'accord? Donc, si vous avez compris qu'il y a le je et le me, d'accord? Donc, le je, c'est à l'intérieur, celui qui fait faire au me ce que le je pense que c'est bien pour lui. Vous êtes toujours là? J'ai besoin que vous réagissiez, parce que sinon, je ne sais pas si je parle à un plat d'asperges. Inspiré, d'accord? Vous avez compris l'idée ou non? Donc, le je, il va pousser le me à. Maintenant, ça s'appelle aussi Katan en Bodaat, Aval Gadol Omed al Gabav. L'enfant, il n'a pas de date, il n'a pas de conscience. Mais il y a un grand au-dessus de lui. Donc, dans les lois du guet, si je demande à un enfant d'écrire un guet, il ne peut pas l'écrire. Parce qu'il ne comprend pas qu'un papier, il peut divorcer des gens mariés. Mais par contre, s'il y a un gadol qui lui dit, écoute, il sait écrire, tu écris Resh, Bet, Kouf, He, il a écrit Rivka. Donc lui, il sait qu'il a écrit Rivka. Mais il ne sait pas que ce mot Rivka, sur ce papier, il va faire le divorce de Rivka avec Eliaou. Maintenant, c'est cachère. Pourquoi? Parce que le Katan, il n'a pas de date. Aval, Gadol, Omed al Gabav. Mais comme il y a un adulte au-dessus de lui, il n'y a pas de problème. Ouais, comme toi, tu es avec ton petit-neveu qui veut traverser la rue. Bon, lui, il veut courir, il veut traverser. Il te dit, oh, 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 Ephraim, il y a des voitures à gauche, à droite. Donc, toi, tu es le Gadol qui a le Da'at. Le Da'at, c'est quoi? C'est la raison. Donc, toi, tu es raisonnable pour l'enfant qui n'a pas de raison. Ça va? Je n'ai pas précisé l'âge. Ok. Maintenant, même à l'intérieur de nous-mêmes, on a un Gadol et un Katan. Donc, quand toi, t'es nerveux, t'es fatigué, ou t'es excentrique, ou t'es superficiel, ça, c'est l'Aktana. Mais il y a l'Agdola. Oui? L'Agdola, c'est celle qui a de la raison, qui a du recul, qui tombe pas amoureux de n'importe quel mec qui lui dit bonjour. Oui? Comme des garçons aussi. Mais dire, ah ben, Chétrit, moi, souvent, je tombe amoureux. J'ai le coup de foudre. Non, ça, c'est pas le coup de foudre. Ça s'appelle le court-circuit. Ça n'a rien à voir. C'est que quand on dénude les fils trop tôt, le courant passe. Oui, c'est pas grave. Bon. Donc, l'idée, c'est que, encore une fois, le gadol, c'est celui qui a le da'at. Ouais, et c'est lui qui gère le katan. Maintenant, toute notre vie, on va faire ce combat à l'intérieur de laisser parler le katan ou de maîtriser le katan. Maintenant, comment il s'appelle aussi le katan? Il s'appelle celui qui est soumis à son Yetzer Hara. Parce que c'est marqué dans Pirkei Avot aussi. Ezeu Gibor. C'est les filles qui répondent. Hein, alors là, il y a l'art contemporain, l'art moderne et l'art chouma. Par contre, les filles, faites attention, ça fait pousser la barbe. Et ben, après, je sais que ça fait des problèmes de pilosité sérieux. Bon, incroyable. Donc, Ezeu Gibor, Akovesh et Tisro. Bon, je sais que c'est une phrase que vous connaissez. Maintenant, faites-moi plaisir de lutter contre le réflexe de croire que parce que vous le savez, vous avez compris. D'accord? Donc, je vais essayer de vous expliquer. Et au pire, vous comprenez mieux. Ou peut-être que moi, je comprendrai mieux. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ezeu Gibor, regardez cette phrase. Elle résume toute la psychologie. Pour les gens qui veulent faire des études de psycho, avec cette phrase, vous avez à peu près 3 ans de psycho. Ezeu Gibor, Akovesh et Tisro. Qui est le Gibor, l'homme fort, celui qui maîtrise le Yetzer Hara. Tu dis un truc qui ne va pas. Parce que Gibor, c'est de la matérialité, mais qui fait développer coucher de 280 kilos au Gibor. Ouais, il tue 20 personnes avec 2 coups de poing. Le gars, c'est un Gilgoul de Bruce Lee. Ok. Et l'autre côté, Akovesh et Tisro, celui qui maîtrise son Yetzer Hara. Mais ça, c'est de la Rouchaniout, ça, c'est de la spiritualité. Donc, normalement, on aurait dû dire Ezeu Tzadik, Akovesh et Tisro. Arrête, Maurice, t'es né à Meknes, ça n'a pas de sens. Ouais, d'accord. Bon, Ezeu Gadol, qui est le grand, Ezeu Chacham, qui est le sage, Akovesh et Tisro. Mais quel rapport Ezeu Gibor, Akovesh et Tisro? Ça n'a aucun rapport. Mais si tu dis que Gibor, en vérité, ça ne veut pas dire fort. Gibor, ça vient de Gever. Et c'est quoi Gever? L'homme. C'est la personne mature. Giveret, c'est une adulte, une femme adulte. Et Gever, c'est un homme adulte. Donc là, tu relis la phrase. Ezeu Gibor, Ezeu Gever, Akovesh et Tisro. Donc, les Khamim ont fait un lien de causalité. C'est quoi? L'homme, c'est celui qui maîtrise le Yetzer Hara. Donc, c'est qui l'enfant? C'est celui qui est maîtrisé par son Yetzer Hara. C'est évident. C'est implicite. D'accord? Pour l'instant, on est dans la logique. Après, on verra si vous voulez la religion. D'accord? Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, j'ai un enfant et un adulte. Et c'est normal.
On a dit, j'ai un katan et un gadol. J'ai quelqu'un qui est bardat et quelqu'un qui n'est pas bardat. J'ai quelqu'un qui est dans l'impulsion, qui est la peur, qui est dans la réaction, et quelqu'un qui est dans le recul, dans la maturité, dans la réflexion. Vous me suivez ou non? Maintenant, toute ta vie, tu vas devoir décider, dans chaque situation, est-ce que tu vas être un gever ou est-ce que tu vas être un yeled? D'ailleurs, toi-même, tu te surprends, tu dis, voilà, ben là, je me suis vraiment conduit comme un enfant. Alors, j'ai pas compris, vous avez un problème? Oui, je suis stressé parce que j'ai la brit mila du troisième. Enfin, j'ai la bar mitzvah du troisième. Et j'ai pas trouvé le vernis qui va avec le tailleur. Et ça me stresse. D'accord? Donc, je crois que je vais pas aller à la brit mila. Enfin, Jennifer. Elle s'appelle Jennifer. Hein. Ça veut rien dire parce que Jennifer, rien de grave. Jennifer. D'ailleurs, son mari s'appelle Kevin. Kevin, ce qui va t'arriver, c'est que des surprises. D'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que tu dis, mais enfin, Jennifer, tu as 4 filles, 2 garçons. Maintenant, sur les 4 filles, tu en as 3 qui sont anorexiques. Anorexiques, vous entendez là-bas au fond? Ah, dommage, elles n'entendent pas. Vous n'entendez pas là-bas? Faites-moi un signe si vous entendez. C'est vrai? Alors, vous écoutez pas. Alors, non, je vois qu'ils regardent ailleurs, donc... Je peux pas crier, j'ai cours tous les soirs. Je peux pas. Si je me mets à crier, c'est fini. Je vais attraper le syndrome de Patrick et bon. Donc l'idée c'est ça, c'est que en moi j'ai le gadol et j'ai le katan, j'ai le côté raisonnable et j'ai le côté gamin et j'ai la gamine, ouais. Et j'ai envie d'agir et j'ai envie d'assumer et j'ai envie de gérer. Et d'un autre côté, j'ai envie d'esquiver et j'ai envie de tricher et j'ai envie de m'énerver et j'ai envie de craquer. Donc, on a toujours l'enfant et l'adulte en nous. D'accord? Donc, en vérité, Gever, c'est l'adulte. Donc, quand c'est marqué Adam, c'est Rich Leit Gaber. Un homme, il doit se maîtriser. En vérité, ça veut dire Adam, c'est Rich Liot Gever. D'accord? Maintenant, t'as 16 ans. Bon, il y a ta copine qui te dit embrasse-moi sur la bouche. Et toi, t'es chômeur Neguia. Tu dis bon, on va mettre un papier crépon. Non. Non. Oui, mais d'après le Rav de Constantinople, il paraît que c'est moutard. Bien sûr. Et la moutarde, elle est cachère aussi. Ouais. Donc c'est un Yetzirara de 16 ans. T'as un Yetzirara de 20 ans, un Yetzirara de 30 ans, un Yetzirara de 40 ans. Toute la vie, il y aura des situations où on te proposera de faire l'enfant ou l'adulte. Vous me suivez ou... Ouais. Et à chaque fois que tu vas être un gever, eh ben, tu vas devenir encore plus gever. Parce que la seule manière de grandir dans la vie, c'est le Nisayon. Et le Nisayon, c'est l'épreuve. Et l'épreuve, c'est quoi? L'épreuve, c'est que tu as l'enfant en toi et l'adulte en toi. Et quand toi, devant une situation qui te propose de faire l'enfant, tu fais l'adulte, tu grandis. Comme vous. Vous étiez en classe de première, vous avez travaillé, vous êtes passé en classe de terminale. Ouais. Donc, comment vous êtes devenu élève de terminale? Pendant la classe de première. Maintenant, il y a le programme, c'est la Torah. Il y a les exercices, c'est les épreuves. Il y a les camarades de classe, les gens qui t'entourent. Et il y a le professeur de travaux pratiques qui est le Yetzirara, qui va te présenter les épreuves pour que tu puisses pratiquer les exercices, les épreuves pour pouvoir acquérir la Torah. Voilà. C'est pour ça que ça suffit pas de connaître. Il faut connaître. Ouais. C'est marqué Vayadarta. Ouais. Mais après, c'est marqué Ve'ashevota et Levavecha. Après, tu ramèneras la chose à ton cœur. Et le Rav Yecheskel Levinstein, qui n'est pas de Tunis, comme son nom l'indique, ouais, il a dit que la distance entre l'ignorance et la connaissance est beaucoup plus grande que la distance entre la connaissance et la chaval à lèvres. Je traduis en français pour les gens qui pratiquent le cerf-volant. C'est que c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus facile d'apprendre ce que tu ne sais pas que de devenir ce que tu as appris. Ça va? C'est-à-dire devenir, ça prend du temps. Moi, je vois les gens, des fois, ils sont pas bien, je leur donne un programme. Ils me disent, oui, mais les cours sont longs. Je fais, ok, mais toi, t'es bon. Et trop bon, trop. C'est pas grave. Donc, on est condamné à travailler, on est condamné à évoluer, on est condamné à changer. Maintenant, moi, je te propose un programme pour te régler ta colère. Tu dis, non, mon père n'a jamais fait de programme. Ok, mais ta mère s'est pendue, c'est vrai. Maintenant, si tu peux, tu vas aller chez un psychiatre, tu prends des bêta-bloquants, tu te fais couper la tête, il y a des moyens de régler le problème de la colère. Mais sache que tu vas détruire toute ta famille. Donc il y a des gens, ils sont intelligents, ils font le travail, il y en a qui ne veulent pas. C'est ça, je suis toute la journée confronté, et dans confronté, j'ai envie d'enlever fronté, à des gens qui ne veulent pas grandir. Ils ne veulent pas grandir.
c'est pas de ma faute, c'est elle, c'est à cause de lui, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de ma soeur, c'est à cause de ma mère, c'est à cause du Rav, c'est à cause de la Torah. La vérité, des fois, j'ai envie de devenir vétérinaire. Moi, il parle pas. Et d'un autre côté, ça fait 30 ans que je m'occupe des animaux, puisque quand le mâle, il s'identifie avec le ani, ça fait animal. C'est ça, animal. Animal, c'est le gars qui est normal, mais quand il y a un décolleté, d'un seul coup, il se met à aboyer. Tu dis. Bah oui, parce que toute la définition de l'homme, elle est dans le lève. Mais comme il y a des substituts de crevettes, il y a aussi des substituts de lève. Ça s'appelle Kélev. Voilà. Des fois, ils sont tellement nombreux qu'ils ont été obligés de créer des systèmes pour eux. Ils se réunissent sur la plage, ils se mettent à chanter. Ça s'appelle le Kelb Méditerranée. D'ailleurs, il le dit eux-mêmes. J'ai une vie de chien. J'ai épousé une chienne. Tu dis, attends, c'est 60 millions de Français ou 60 millions d'amis? C'est compliqué. En beauté, c'est pas shoot que si tu maîtrises pas le chien qui est en toi, c'est le chien qui va s'exprimer. Après, vous allez dire, ouais, c'est rabaissant pour les animaux. C'est pas shoot qu'on passe notre vie à devenir la personne qu'on est censé être. D'accord? Donc, tu vas améliorer ta personne, tu vas améliorer ton intériorité, tu vas améliorer ta maturité, ce que nous, on appelle l'Aïrat Shamaïm. D'accord? Et tout ça, ça va se réaliser dans tes actes. Vous me suivez ou non? Donc, les actes sont les témoins de notre niveau de maturité pour les non-religieux et de notre crainte de Dieu pour les religieux. C'est pour ça qu'on est jugé pour les actes. D'accord? Donc maintenant, vous avez compris que toute ma vie, je vais faire des choses, je vais travailler, je vais évoluer, je vais grandir pour, en fin de compte, être à la hauteur de ma vie. Ok. Vous allez me dire, oui, mais attendez, quand j'évolue, je vais vers quoi? Je vais vers moi, ouais, ou je m'éloigne de moi? Est-ce que je m'éloigne du nul pour être un bon, ou alors j'évolue pour devenir le bon que je suis censé être? Abraham Avinu, son portrait, il était dans le ciel. Et Abraham, avec les 10 épreuves, il est devenu Abraham. Donc en fait, toute notre vie, on est censé devenir, à travers les étapes, encore une fois, on les appelle les épreuves, eux, ils les appellent les étapes, la personne qu'on est censé être. Maintenant, le problème, et c'est là que c'est un petit peu compliqué, c'est que la Gemara, juste après, elle dit qu'en fait, 40 jours avant la conception, on dit « bat plouni les plouni ». C'est au moment où les parents conçoivent l'enfant. La Gemara, elle dit que, dans Nida, elle dit qu'il y a un ange, Amemouna Alaïrayon, qui est nommé sur la grossesse, qui prend la goutte de semence de l'homme et de la femme, de père et la mère, et qui l'amène devant Akjouchou et dit Tipazo, Maté Aléa, cette goutte, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors, Tipesh ou Chacham, est-ce qu'elle va être bête ou intelligent? Gadol ou Katan, grand ou petit? Est-ce qu'il va être tzadik, pas tzadik et rachat? Est-ce qu'il va être riche, être pauvre? Est-ce qu'il va être. Et bat plouni les plouni, la personne qui va épouser. Ouais. Alors tu dis, alors je comprends pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais faire des efforts pour devenir la personne que je suis censé être, ou alors je vais devenir au fur et à mesure une personne. Et la personne que je vais devenir, alors il va falloir trouver quelqu'un adapté à la personne que je suis devenue. D'accord? Ou alors, la personne, elle est déjà adaptée à la personne que je suis censé être. Vous êtes toujours là? Maintenant, la personne que je suis censé être, qui est fixée déjà à un moment de la conception, ça, c'est Zivuk Rishon. Mais si je suis sorti de l'autoroute trop tôt, ouais, si j'ai dit ça me saoule la religion, si j'ai eu des tentations sur lesquelles un juif normal aurait fait une croix, par exemple Christine, ouais. Donc maintenant, je suis plus adapté à Myriam. Donc il faut que le bon Dieu il trouve dans le monde une autre, parce qu'entre-temps j'ai fait tchouva, donc il faut qu'il trouve une autre qui soit adaptée à mon niveau de maintenant. Et ça s'appelle les filles Marasav. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'évolue, eh ben, la personne en face de moi, elle évolue. Souvent, des gens ils viennent me voir, Ahmed Chetrit, ils se collent comme ça à moi, ils me disent Rav, vous qui sentez les choses, je dis écoute, pour l'instant, je sens ton haleine, si tu peux t'éloigner un peu, je vais m'évanouir. Je fais, il y a un chat mort là-dedans, c'est pas possible. Ouais. Je fais, viens à la maison, j'ai du papier à décoller. Il m'a dit, vous qui sentez les choses, comment vous voyez mon zivoug?
Alors je lui dis, tu veux la vérité ou un truc qui te fait plaisir? Il me dit, la vérité. Je dis, ben, elle est comme toi. Il me dit, chas shalom. Si tu sais que tu es tordu, pourquoi tu vas espérer l'extraordinaire? Ouais. Ici, si tu es sadique, pourquoi tu as peur d'épouser la folle? Vous me suivez ou non? Voyez là. Bon, c'est une montre. Bon, ne foutez pas la Inara, c'est juste une Swatch. Bon, j'ai cassé le bracelet. Bon, j'ai commandé un bracelet. Je l'ai mis, mais j'ai mesuré d'abord. Parce qu'il y a 21, 22, 25. Tu vois, il va bien avec. Ça va bien. Ils sont adaptés les deux. Ils sont compatibles. C'est son zivoug. Maintenant, des fois, tu vois des couples. Moi, j'ai pas votre expérience. J'ai eu à peu près 6000 couples en consultation et peut-être 30 000 au téléphone. Donc, je n'ai pas votre recul à vous. Mais des fois, je vois des couples. La vérité, je vois pas très bien qu'est-ce qui s'est passé, quoi. C'est un papillon avec un Doberman. Les caractères, aucun rapport. L'autre hyper l'autre hyper nerveux. L'Arfifa qui a épousé une gelée de poulet. Ça veut dire il bouge que quand tu le bouges. La gelée de poulet, c'est un phénomène. Vous connaissez ça, non? Tu bouges la table, elle bouge. Sinon, elle bouge pas. Et l'autre, c'est une folle. C'est que même moi, je suis énervé. Je la connais depuis 4 minutes. Elle est comme ça. Donc les deux, ils sont en train de regarder un reportage sur les Seychelles. Le mari dit, ça serait bien qu'on parte aux Seychelles. Il n'a pas fini la phrase. Je vous la fais en tornade blanche. La fille, elle s'est levée. Elle était sur Booking. Elle a bloqué l'hôtel. Elle a bloqué les billets. Elle a placé les enfants. Elle a appelé le taxi. Elle a fait les valises. Elle est en maillot de bain avec le tuba devant la porte de l'ascenseur. Mais en hyper rapide. Lui, il se lève, le comateux. Il a vu une tornade blanche traverser la maison. Il la trouve pas. Après, il va sur le palier, il la trouve en maillot de bain. Je te dis, devant la porte. Il dit, le taxi est en bas, ta mère, elle est au courant, les enfants sont placés, les billets sont pris. Sur Booking, on a surbooké. OK. Et lui, il la regarde, il lui dit, c'était juste une idée. Donc tu dis, comment ils sont mariés, ces deux-là? Vous me suivez ou non? Et comme il y a des couples comme ça, des couples à deux vitesses dans la religion, des couples à deux vitesses dans la tête, des couples à deux vitesses dans les caractères, des couples à deux vitesses, des mariages mixtes des fois, un Ashkénaze avec une Tunisienne. Ça sort bien des fois, hein. La vérité, l'Apkaïla ou Choulan, ça doit se faire. Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire que Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il n'y a que lui qui peut faire des mariages. Ouais. C'est comment tu vas savoir? Il y a des milliers de filles, il y a des milliers de garçons. Comment tu vas savoir? C'est ça que la Gemara dit, il y a 4 clés entre les mains d'Hachem, la vie et la mort, les enfants, la parnassa et le zivoug. Toi, tu dis non, moi je suis intelligent, je vais en rencontrer des centaines, je vais faire un choix, une sélection sur 60 millions de consommateurs. Dans quel état elle est, la fille? Oui. Ou alors tu tombes dans la maladie de l'indécision. C'est pour ça que tu es abonné à Que Choisir. Parce que tu es perdu. Tu ne sais pas quoi faire. Ouais, mais ça vient de ça. Ça vient de dire, il y a des choses, il faut être efficace, il faut travailler, il faut se casser la tête, il faut apprendre. Il y a des choses, tu ne peux pas décider. Les goïms, ils appellent ça lâcher prise. Et nous, on appelle ça le bitachon. Ouais, c'est qu'il faut avoir l'intelligence de comprendre que ce que tu ne peux pas maîtriser, il ne faut pas chercher à le maîtriser. Donc les gens, ils font l'inverse. Ce qu'ils ne peuvent pas maîtriser, ils veulent maîtriser, le patron. Et ce qui est possible, voilà, tu peux travailler cette mida, tu peux te lever le matin, tu peux mettre les tefs. Ah non, j'arrive pas, c'est plus fort que moi, c'est difficile et tout. Mais c'est entre tes mains. Par contre, ça, c'est pas entre tes mains. Et là, tu dis, c'est pas grave, c'est moi qui décide, personne ne peut m'obliger, personne ne peut décider pour moi. C'est dommage. Des fois, tu te demandes si d'être bête, c'est pas une misva. Parce qu'il y a des chassidim de la lourdeur. Ça, ils font ça avec un effort incroyable. Ouais. Dis donc, l'idée, c'est simple. Il y a une chaise là. David, elle est où? Ah, pour vous. Il y a 2 places là. Il y a 3 places. Je sais pas pour qui les ont gardées. Donc, l'idée, c'est quoi? Encore une fois, c'est que mes avgim, les filles ma'asav, ouais, on te fait rencontrer selon tes actes. Et tes actes, encore une fois, ils sont l'expression de ta maturité. Donc, quand tu connais tes actes, ouais, tu sais la personne qui te correspond. Ça s'appelle une empreinte inversée. Vous prenez une basket. Parce qu'une chaussure, en général, la semelle, elle est lisse.
Mais la basket, on sent que le gars qui a dessiné la semelle, il a fumé quelque chose. C'est n'importe quoi. Tu prends la basket, tu l'enfonces dans la terre. Quand tu ressors la basket, il y a l'empreinte de la basket dans la terre. Vous me dites si ça va trop vite. Ouais. Et c'est une empreinte inversée. Parce que ce qui est un creux dans la basket, ça fait un relief dans l'empreinte. Et ce qui est un relief dans la basket, ça fait un creux dans l'empreinte. Maintenant, ce qui est un plus chez toi, c'est un moins chez ta femme. Ce qui est un moins chez toi, c'est un plus chez elle. Maintenant, que je vous qu'est-ce qu'il fait? Il crée des complémentarités nécessaires. Donc toi, tu parles très très facilement, tu as le bagou, tu es un vendeur, mais tu n'arrêtes pas de mentir. Elle parle pas. En botanique, ça s'appelle un séquoia. En français, ça s'appelle une séquoin. Elle est coincée. C'est pas bien? Tu veux qu'on en parle? Il y a des sujets que tu veux. Non, mais c'est juste pour savoir si on prend le bus ou on prend le métro. Oh, tu me choques. Franchement, tu sais que je suis traumatisé. J'ai raté le permis. 14 ans de dépression. Il y a quand même une disproportion quand même entre ce que tu as vécu et les conséquences. C'est pour ça que ça s'appelle des conséquences, parce que c'est des séquences, mais qui sont basées sur... Voilà. Donc si on a compris ça, on a compris qu'en fin de compte, la personne que l'on va épouser, son défaut majeur, c'est qu'elle nous ressemble. Vous me suivez ou là? Maintenant, étant donné que c'est les filles Maasav, c'est selon tes actes, et que l'homme est un produit évolutif, comme ton ordinateur, tu peux l'améliorer, ouais, tu peux changer la carte mère, mais là, tu as sa mère, tu ne pourras pas la changer. Ouais. Donc, si tu évolues, automatiquement, la personne que tu rencontres, elle évolue. Par exemple, moi, j'ai vu des gens, ils étaient d'une famille religieuse, ça peut arriver. Bon. Et puis, ils sont un peu lâchés. Vous savez, c'est très à la mode, j'en ai marre de la religion, laisse-moi tranquille, je vais être comme papy, je vais aller à Jean-les-Pins, ok. Et là, ils rencontrent une fille, mais elle est bien perchée, elle est loin, on l'appelle des corbeaux, tellement ils sont perchés, d'accord? Et puis après, ils parlent de mariage, et puis d'un seul coup, le mec, ça lui remonte. Il se rappelle qu'il a fait Sinaï, il sait qu'il a fait de la Gemara, et il sait qu'il a étudié 3 ans, truc. Et puis d'un seul coup, il commence à lui dire, attends, la jupe, elle est trop courte, tu viens pas avec un décolleté chez mes parents. La fille, elle dit, attends, excuse-moi, on s'est rencontrés à Ibiza, qu'est-ce qui t'arrive? Et ça commence les problèmes. Donc moi, je leur dis, ces gens-là qui se sont éloignés, je leur dis, écoute, si tu veux te marier, tu te maries avec quelqu'un aussi qui est une base de religion, mais qui s'est éloigné. Parce qu'après, quand vous allez faire tes chouvas, vous serez sur la même longueur d'onde. C'est un truc idiot, hein. Mais je vous le dis, moi, de mon expérience de milliers de Shalom Bayit à 2 vitesses, ça vient de là. C'est comme si toi, tu as une belle Porsche. Elle est belle, c'est vraiment une Porsche, mais vraiment, c'est une Porsche, je sais pas comment dire. Tu as envie de la garer dans une porcherie tellement elle est belle. Ouais. Et tu as cassé la voiture. Tu as cassé Bon, tu as ouvert la portière pour sortir. Il y a un bus qui est passé, tu as emmené la portière. Bon. Et d'un autre côté, tu as un cousin qui t'avait offert à l'époque, comme ça, un coup de tête, il t'avait offert une pièce, parce qu'il travaille dans les pièces détachées, une portière de Lamborghini. D'accord? Donc tu vas chez Porsche, le mec il dit, 12 000 € la portière, avec la main-d'œuvre, tu te dis, mais il est fou celui-là. Alors tu dis, écoute, j'ai une portière de Lamborghini, si tu peux me la monter sur la Porsche. Le mec il dit, attends, t'as pas compris, tu me donnes la carte grise, il y a le numéro de série. Avec ça, je vais commander exactement la portière de la Porsche. Ça va prendre 10 minutes. Je la mets, elle est à la taille, je mets 3 écrous, je branche l'électricité, c'est fini. Et nanana, moi je l'ai déjà la portière de Lamborghini. Tu sais ce que c'est Lamborghini? C'est une bagnole de malade. Tu me prends la portière de la Lamborghini, tu me la mets sur la Porsche et je repars. Maintenant tu bricoles, tu mets un peu d'enduit, tu mets de la colle, tu mets du scotch, je m'en fous, tu te débrouilles pour que ça tienne. Tu dis mais c'est pas adapté. Vous avez compris ou non? Pourtant c'est une super portière. Hein. La fille elle est de folie. Hein. Le mec, c'est une Porsche, hein. Mais ils ne sont pas adaptés. Alors que si tu prends celle qui va en série, tac, c'est pile. On dit en hébreu, c'est zorem. Tu parles, truc, tu penses à elle, elle t'appelle, tu commences une conversation, elle continue, elle comprend du premier coup. Ça s'appelle, ça coule entre nous. Mais si tu dis, il faut expliquer 14 fois et à la fin, elle a mal compris. En plus, elle s'est vexée, c'est assez stressé. Et puis lui, c'est pareil, il est très très susceptible. Parce qu'il travaille dans le cuir, ça s'appelle la maroquinerie. Très têtu, hein, le cuir épais. Ça va? Il y a un temps de réaction quand même.
Ça doit être la ménopause. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'une personne, donc vous comprenez l'ambiguïté maintenant de ce cours, c'est que je dois parler à des futurs mariés et à des gens déjà mariés. Donc quand je parle du choix du partenaire, les gens mariés ils se disent mais attends, on est jamais dit Eved, comment on se remet les hatris là? Ouais, c'est pas grave, le pire est à venir. Non, en fait la logique c'est que tout ce que tu peux donner à ton enfant par l'inné, tu le donnes. Tout ce que tu peux pas lui au moment de la conception, mais tout ce que tu lui as pas donné par l'inné, tu vas le faire dans l'éducation. Ça va? C'est-à-dire qu'il y a des dates de rattrapage. Ça s'appelle le Shalom Bayit. Mais c'est ce que tu vas faire souvent pour compléter des choses que tu n'avais pas réglées avant. Parce que la vie, en fait, c'est des étapes. C'est comme un diplôme que tu fais en 3 ans. La première année, il faut que tu obtiennes 6 UV. Donc, ce n'est pas des niveaux de bronzage. Hein, d'accord? La deuxième année, 10 UV. La troisième année, 5 UV. Maintenant, Banque de Pau, la première année, tu démarres à la fac, sorti du Rincy, tu arrives à Jussieu, tu as un numéro, c'est immense, il y a 23 000 m², tu es perdu, tu n'arrives pas à te concentrer. Sur les 5 UV, tu en as eu 2. Donc, il t'en reste 3. La deuxième année, il y en a 10. Maintenant, tu as 10, plus les 3 qui te manquent, ça fait 13. C'est bon? Manque de Pau la deuxième année, on t'a proposé un chidour avec le fils du Rav, donc tu as la tête en l'air. C'est le syndrome de Louis XVI. Et sur les 13, tu en as réussi que, on va dire, 6. D'accord? 6 sur 13, donc il t'en manque 7. C'est bon? La troisième année, donc il y en avait 5. Maintenant, c'est 5 plus les 6 qui te manquent, ça fait 11. Ça va toujours? La première année, c'est quand tu es célibataire. Quand tu es célibataire, tu dois atteindre un certain nombre d'UV. C'est-à-dire ta capacité intellectuelle, ta capacité professionnelle, ta capacité spirituelle, ton niveau dans la Torah, ton niveau dans la relationnelle, ton rapport avec tes parents, avec l'argent, avec les nerfs, avec le stress, la majorité de ta personnalité. Tout ça, c'est ce que tu dois atteindre en tant que célibataire. Ça va? Et c'est ce qui va former ton profil. C'est toujours bon? Oui. Et c'est ce qui va faire aussi tes actes. C'est ça tes marasim, qui sont l'expression de ton profil intérieur. Puisque panim, c'est pnim. Toujours là? Super. Tout ce que tu n'as pas atteint en tant que célibataire, c'est pas grave, tu l'épouses. Bah oui, parce que l'école de la vie, c'est pour toute la vie. D'accord? Donc toute ta vie, en fin de compte, tu vas avoir des partenaires qui vont être les personnes qui vont t'aider à devenir la personne que tu es censé être. Maintenant, les parents, c'est des gens qui vont nous aider à devenir, mais en même temps, nous, étant donné qu'on vient d'eux, on contient génétiquement leur plus et leur moins chez nous, ça s'appelle des lacunes, et pour eux, des épreuves. Donc quand les parents ils vont s'occuper de leurs enfants, bizarrement, ils tombent exactement sur des problèmes qu'ils n'ont pas réglés personnellement. Et la preuve qu'ils ne les ont pas réglés, c'est qu'ils les ont fait hériter génétiquement. Parce que je rappelle que la zera, la semence, il dit le Ramban dans Dat Akdusha, pour ceux qui veulent l'étudier avant de mourir, il dit que la semence est faite en majorité de Machashava. La Machashava, c'est quoi la Machashava? Non, si c'était pour la traduction, la vérité, c'est pas un ulpan ici. La Machashava, la traduction, ça veut dire la pensée, mais le mot Machashava, il vient du verbe larchov, qui veut dire penser, mais il vient surtout du mot chashuv, qui veut dire important. Écoutez bien ce que je vous dis, parce que là, vous allez gagner à peu près 10 ans de maturité et 20 ans d'exomile. La Machashava, le Rav Yerucham Alevi, qui était très religieux, il aurait pu habiter dans le 19e, il a dit que toute sa vie, un homme, il fabrique sa Machashava. Maintenant, vous savez, la Machashava, c'est pas ce que tu penses. La Machashava, c'est ce que tu penses. Par exemple, là, je suis en train de parler, vous pensez à ce que je dis. Maintenant, le fait que vous pensez à ce que je dis ne veut pas dire que vous pensez ce que je dis. Vous pensez à ce que je dis. Donc, il ne faut pas confondre l'activité cognitive qui se développe entre vos deux oreilles par l'image complexe formée entre les synapses, qu'on appelle en neurologie des idées, et la chose qui est entérinée chez toi, dans ta nature profonde, que ça fait partie de ce qui est chachouf pour toi. Donc, je vous donne un exemple. Ça, c'est plus simple. Par exemple, c'est ta copine. Myriam, c'est ta copine. Ouais, c'est ma copine. Myriam, toi, tu t'appelles
Frecha, super. Ta copine, c'est Myriam. On est des copines, c'est ma poteau, c'est ma copine, ma soeur, depuis qu'on est petit. Bon. Et puis bon, ce soir-là, ton mari, il n'est pas là, parce qu'il est parti en Chine. Et puis, manque de peau, tu t'accouches, t'appelles ta copine, je dis, écoute, chérie, j'ai pas le permis, j'ai trouvé un babysit, mais il faut que j'aille à l'hôpital, et j'ai personne pour m'accompagner. Et puis là, elle te dit, écoute, la vérité, je suis très gêné de te le dire, mais c'est la transmission en direct de l'Eurovision, et je peux pas t'emmener à l'hôpital. Donc, tu te débrouilles, pour rester poli. Alors, toi, tu dis, mince, je croyais que tu étais mon ami. D'accord? L'autre aussi a dit, mais moi, je le pensais vraiment. Donc, ça veut dire que la personne, elle ne pense pas ce qu'elle pense. Vous me suivez ou non? Alors, comment tu sais si tu penses que tu penses? Seulement si tu vis en fonction de ce que tu penses. Donc, il arrive l'épreuve. Je pense que je suis ton ami. Il y a l'Eurovision. Je m'en fous de l'Eurovision. Tac. Ouais. J'ai travaillé sur la colère. Comment je sais si j'ai travaillé la colère? Parce qu'il arrive l'épreuve de la colère. Et je pense que je suis quelqu'un de calme. Mais c'est quand on m'énerve pas. Donc, tu penses intellectuellement que tu es calme. Mais quand tu as l'occasion de t'énerver, tu t'énerves. Les gens me le disent. T'es grave Ben Chetrit. Écoutez, moi, je dis, tu sais, il faut que tu fasses un programme sur la colère. Non, écoutez, Ramet Chetrit, je ne suis pas quelqu'un de nerveux. Mais il ne faut pas m'énerver. Parce que quand on m'énerve, j'ai une réaction naturelle, comme tous les animaux. La nature, c'est les animaux. De m'énerver quand on m'énerve. Bon, je dis, écoute, je suis déjà content de savoir que tu t'énerves pas quand on t'énerve pas. Parce que là, il aurait fallu prendre des cachets. Ouais. Mais le fait que tu t'énerves quand on t'énerve, c'est quand même dommage, parce que c'est ça, justement, qu'on attendait de toi. Que tu t'énerves pas quand on t'énerve. Vous me dites si ça va trop vite. Ouais. Mais là, je ne comprends pas, parce que les gens ils disent, mais je sais qu'il ne faut pas s'énerver. Je comprends qu'il ne faut pas s'énerver. Je sais que c'est grave de s'énerver. Je sais même, au niveau de la Touma, vous savez qu'une colère, le Rabbi Nachman, il explique qu'une colère, au niveau Touma, ça correspond à une relation intime avec une prostituée. Bon, vous, ça vous dit rien, mais eux, ils comprennent. Ça fait bizarre. T'as compris ce que je dis ou non? Parce que tu dis, mais c'est de la touma, mais c'est de la khra, mais c'est dégueulasse. Tu prends la vraie, la prostituée, mais khra, c'est-à-dire la pro de la stituée. Ouais. Ouais. Et quand tu te mets à colère, tu reçois exactement le même niveau de touma. C'est Rabbi Nachman, c'est pas moi. Si c'est moi, vous allez dire, bah, c'est lui. Ouais. Et c'est ce qu'il dit, c'est de quoi il parle. Maintenant, Touma, c'est les mêmes lettres que Atoum. Atoum, c'est boucher. C'est-à-dire que la Touma va boucher les canaux de la Teshuvah. Ouais. Va boucher les canaux de la compréhension. Va boucher les canaux de la Torah. Et bien, la colère, pareil. Ça fait peur, hein? C'est pour ça que quelqu'un, il veut se purifier de la Touma, de la prostituée, il va au Mikvé. Et Mikvé, c'est les mêmes gématria que Kaas. Voilà. Eh oui, CQFD, ce que fait Dieu. Donc vous avez compris maintenant que au fur et à mesure que je fais des choix, je définis ma personne. Au fur et à mesure que je pratique, je définis ma personne. Mais pas ma personne au niveau de mon image, au niveau de commedia dell'arte. Ouais. Parce que l'autre, elle est là, oui, Baruch Hashem, Eman Hashem, Baruch Hashem, Eman Hashem, Baruch Hashem. Après, sur les réseaux sociaux, on l'appelle la folle. Elle est très connue. Ouais. Comment c'est possible? Elle a deux visages. Comme des gens. Des gens, de l'extérieur, tu les vois. J'aime. Et après, tu découvres qu'ils ont une double vie, que c'est Dr. Jekyll des Rav Hyde. Deux facettes. Une femme, elle m'a dit, j'ai découvert le vrai visage de mon mari. Je dis, pourquoi vous avez épousé Fantomas? Alors, comment quelqu'un il peut avoir plusieurs visages alors que tu es censé être toi-même, le même que toi? Oui, ça s'appelle Toro, Kebaro, mais tu as compris qu'il faut construire un Toro, un moi intérieur très fort, très puissant, très clair, très équilibré, très bien dans sa Torah, et un moi extérieur, pareil. Maintenant, la vérité, c'est plus facile de se développer dans le regard de l'autre, parce que tu peux acheter un frac, tu peux acheter un chapeau, tu laisses pousser la barbe, ça pousse tout seul, c'est comme les mauvaises herbes. Ouais. Par contre, à l'intérieur, tu la barbe, en 6 mois, tu as une belle barbe. Hein. Mais les midotes, c'est en 10 ans. Et c'est pas en 10 ans que tu as des midotes que tu as des midotes. Il faut les fabriquer.
c'est du travail, c'est de la musculation existentielle. Ouais, c'est-à-dire qu'il en faut des nerveux pour fabriquer un calme. Il en faut des déceptions pour fabriquer la résilience. Il en faut des épreuves pour fabriquer l'amour d'Hachem. Parce que aimer Dieu quand ça va bien, c'est facile. Mais quand ça va mal, alors, tu l'aimes toujours? C'est pas évident. Hein, c'est la vérité. Chazé shalom lo alenu simsilenu. Mais Hachem, il a dit, Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Ouais, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et Ahava, c'est la même guimatria que Echad. Echad, c'est un. Donc Ve'ahavta, ça veut dire tu adhéreras. Bechol meodecha. Ouais, qu'est-ce que dit la Gemara? Bechol mida ou mida shel jvuchu moded. Quelles que soient les circonstances que Hachem va t'envoyer, tu vas garder le même niveau d'unité. Ou non, tu fais comme les enfants. Ah bah c'est pas le cadeau que je voulais pour Hanouka. J'ai failli dire Noël. Je suis pas contente, je suis déçu. Franchement, je suis déçu. C'est pas ce que je croyais, c'est pas ce que je voulais. Les enfants, c'est pas ça. Le mari, c'est pas ça. Mon corps, c'est pas ça. J'ai fait 14 opérations et j'ai encore pris 10 kilos. Ma copine, elle mange 8 pizzas, elle maigrit. Moi, je bois un verre d'eau, je grossis. Le monde est mal fait. Le monde est injuste. C'est un syndrome qui s'appelle Calimero, si vous connaissez, ouais. Non, c'est le bon Dieu, c'est le même. C'est comme ton père. Le même père qui t'a saoulé, qui t'a stressé, qui t'a dit habille-toi bien, fais attention, révise, prépare tes maths, c'est le même qui t'a payé ton mariage. Comment tu vas faire pour avoir les nerfs? Comme si vous, non? C'est ta mère, c'est ta mère. Ouais, mais on n'arrive pas à s'entendre. C'est normal, vous êtes pareil, les deux têtus. Ah, tu dis, oui, mais j'ai de l'amertume dans le cœur. C'est normal, puisque c'est ta mère. C'est ta mère. Aucune réaction. Ça va? Vous êtes bien là ou vous êtes fatigué? Parce qu'a priori, il n'y a que moi qui bosse ici. Donc, Rabotai, c'est pas chou. Que toute la vie, je vais rencontrer des occasions de devenir meilleur. Maintenant, tout ce que je pratique dans le concret, ça s'inscrit dans l'abstrait. Oui? Tout ce que je pratique, par exemple, tu mets les téphilines tous les jours, avec la kavana, selon la halacha, avec l'amour d'Hachem, et en étant entièrement désintéressé, ce qui est la définition d'une mitzvah, et en soumettant ta volonté à la volonté d'Hachem, et ben, le mieux qui va t'arriver, c'est que les téphilines, ils vont rentrer dans ton cœur. C'est ça, ve'ayu adevarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom, al levavecha, va'yadata va'ashevota el levavecha. Maintenant, c'est quoi le lève? C'est pas le lève, les émotions, la Martine, les papillons. Non, le lève, c'est le centre de la personne. Le Maral, il dit, Alev ou merkaz Adam. C'est-à-dire que tu as ton corps, qui est de la viande plus ou moins organisée selon le mazal pondéral de chacun. Ouais. À la fin du corps, il y a le moi, il y a le conscient, après il y a le subconscient, et après, au bout du moi, il y a le début de la neshama. À cet endroit-là, là, à la frontière entre la fin du moi et le début de l'âme, il y a le lève. Ça va? Le cœur. Maintenant, le problème, c'est que c'est dans le cœur qu'il y a l'Yetzerara. C'est ça, Bechol Levavecha. Donc, si je n'ai pas développé un moi très très fort, un moi construit, un moi volontaire, un moi conscient, un moi mature, un moi qui est imprégné d'une Hirat Shamaïm, qui est intégré, qui n'est pas joué, ouais, d'une Torah qui est intégrée, qui n'est pas répétée, parce que Arbe Asuk et Rabbi Shimon Bar Yochai Velo Alta Beyadam, parce qu'ils ont fait comme Rabbi Shimon, ouais. Donc, si j'ai pas fait ça, automatiquement, c'est l'Yetzara qui prend la place. Voilà. Parce que la nature n'aime pas le vide. Vous avez appris ça en physique, ouais. Si je prends une bouteille et je la vide, elle se remplit d'air. Qui a mis l'air? Alors les scientifiques, ils vont dire, bah, c'est un effet mécanique. Quand on enlève l'eau, automatiquement, ça se remplit d'air, parce que la nature n'aime pas le vide. Les religieux, ils vont dire, bah, c'est Dieu qui a mis l'air. L'accès à faute, il remplit des bouteilles d'air. Et les gens qui sont ni religieux ni scientifiques, ce qu'on appelle les talmidim de Cyril, c'est pas grave, et ben ils vont dire que c'est rien. C'est ni Dieu ni la nature. C'est rien. C'est pour ça que ça s'appelle l'air de rien. Non. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. C'est un peu violent. J'espère qu'au niveau mental, vous n'êtes pas fragile. Personne ne prend du Xanax, des choses comme ça. Celui qui a enlevé l'eau, ouais,
c'est lui qui a fait rentrer l'air. Alors vous allez dire, c'était pas la peine de venir des territoires occupés, enfin du 93. Ils sont pas prêts d'être libérés, ceux-là, je peux vous le dire. Enfin, moi j'aime bien la chariade, mais là, c'est la charia. Bon. Donc, vous savez, je m'appelle Echia Menchetrit. J'ai 64 ans. J'ai commencé à réfléchir à l'âge de 12 ans. Vous croyez qu'à 64 ans, je suis en train de vous dire que celui qui a enlevé l'eau, il a mis l'air? À 17 ans, je dictais des dissertes de philo à des élèves d'Hippocagne au téléphone. Vous croyez que je suis en train de vous dire que le mec qui a enlevé l'eau, il a fait rentrer l'air? Non. Moi, je parle pas au premier degré. C'est fini, ça. Il y a très, 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 très longtemps. Quand je vous dis un truc, vous pouvez réfléchir 8 fois pour arriver à savoir de quoi je parle. Là, je suis en train de vous dire que celui qui a enlevé la confiance, c'est lui qui a fait rentrer les soupçons. Celui qui a enlevé l'amour, c'est lui qui a fait rentrer la haine. Ouais. Celui qui a enlevé la confiance dans l'enfant. C'est ça qui a fait que l'enfant n'a pas confiance en lui. Ça veut dire que les retombées, elles sont toujours, toujours liées à un acte que j'ai produit. Action, réaction. D'accord? Donc, si moi, j'ai pas fabriqué un moi qui est guévert, automatiquement, ouais, c'est l'Yetzara qui prend la place. C'est pour ça qu'après, quand tu agis, tu dis, je n'étais pas moi-même, c'était plus fort que moi, j'étais dépassé par les événements, je ne me reconnais pas dans mes actions, c'est pas ce que je voulais dire, je sais pas, les gestes ont dépassé ma pensée, les mots m'ont échappé. C'est un phénomène, ça. Le mec, il a insulté sa femme lui dit, je comprends pas, je viens d'accoucher du 6e. Tu m'insultes, il dit, excuse-moi chérie, ça m'a échappé. Ok, pourquoi ça t'échappe jamais avec ta mère? Ça, c'est un truc bizarre. C'est-à-dire que le larynx se déplace quand tu te maries. C'est un phénomène. Pour les gens qui ont fait médecine, ils doivent comprendre ça. Non, Botaï, c'est pas shoot. Qu'avec ta mère, tu as tellement imprégné le respect que même par erreur, tu l'insultes pas. Alors que ta femme, si tu n'as pas fait le travail d'imprégner le respect dans le subconscient, alors automatiquement, quand tu perds le contrôle, parce qu'il y a le subconscient conscient et le subconscient inconscient, vous êtes au courant. Vous faites Netilat, non? Vous savez, le Netilat du matin, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le Netilat pour manger, c'est 3, 3. Ça vous est jamais arrivé? Vous allez pour faire Netilat pour le manger, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu dis, oh, je n'ai pas réfléchi. Alors, je pose la question. Ton corps, il a fait Netilat. Si toi, tu n'étais pas là, qui c'est qui a fait Netilat? Alors, on dit en français, je n'ai pas eu la présence d'esprit. J'adore la langue française, elle est extraordinaire. J'ai pas eu la présence d'esprit. Et moi, je dis toujours, je ne comprends pas. Alors, c'est ton corps, il est présent, ton chapeau, il est présent, ta barbe, elle est présente, ta kippa, elle est présente, ta Torah, elle est présente, tes années de yeshiva, elle est présente, mais ton esprit, il n'était pas là. J'ai perdu la tête. C'est un phénomène qui a démarré avec Louis XVI. Je n'étais pas concentré. J'étais centré, mais je n'étais pas concentré. Ou alors, je n'ai pas compris qu'en fait, j'étais le concerné, en fait. Puisque j'étais cerné. Toujours pas. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Alors, si vous cliquez sur les blagues, je sais que vous êtes avec moi. Si vous êtes avec moi, je peux augmenter le niveau du cours et le rythme des enseignements. Mais si déjà les blagues, vous ne les comprenez pas, calva hamor, les enseignements. Après, je vous dirai qui est le hamor. Ouais. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que toute la vie, ça va être de fabriquer cette personne. Cette personne, c'est ta personne. Ta personne, elle est à l'intérieur. Maintenant, au départ, la personne, c'est personne. Ça s'appelle Aïn, c'est le néant. Ouais. Et du néant, tu vas fabriquer Ani. Ani, c'est le jeu, c'est la personne, c'est la personnalité. Maintenant, le Aïn, ça s'écrit Aleph Yud Nun, et le Ani, ça s'écrit Aleph Nun Yud. C'est les mêmes lettres. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que Ani et Aïn, c'est les mêmes lettres. Comme en français, le mot personne, il veut dire personne, et il veut dire personne. C'est-à-dire que si tu n'as pas tout fait pour éviter d'être personne, tu vas être personne. Tu dis, mais comment on peut être personne? On est automatiquement quelqu'un. Ah bon? Dis-moi, tu t'étonnes pas quand même que le mec qui passe devant toi, il te voit pas? Tu l'appelles, il répond pas. Tu laisses 14 messages. Et toi-même, tu te m'as crié le matin. Tu dis, mais
dis, mais c'est comme si je n'existais pas. C'est quoi ton prénom? Aïcha. Mina Shamaïm. Ça te va bien. C'est incroyable. Ouais. Vous avez compris l'idée ou non? Donc cette impression de non-existence, elle est basée sur quoi? Alors que tu prends un sadique, il existe trop. Il rentre dans une pièce. Ah. Écoutez bien. Une fois, j'étais à Bnei-Brak. Bon, je suis rentré dans une synagogue. Je ne savais pas que c'était une synagogue. Et j'ai eu une kavana de malade mental. J'ai dit, waouh, Baruch Hashem, c'est Eretz Israël. Après, je me suis retourné, il y avait Raphaël Kanevski à côté. Là-bas, tu as pris l'ascenseur avec un champion du monde. C'est normal. Et regardez, Rabbi Yaakov, Rabbi Raphaël Baruch Toledano. Vous avez entendu parler de lui, non? Celui qui a écrit le Kitzur Shulchan Aruch, le père de Rabbi Yaakov Toledano. Eh ben, la première fois qu'il arrivait à Bnei-Brak, bon, il cherchait une synagogue pour faire Mitra. Et il est rentré à Lederman, la synagogue du Stapler. Vous connaissez cette histoire? Non? Faut sortir un peu. Il n'y a pas que Netflix dans la vie. Orthodoxe. Ouais. Donc, et c'est incroyable parce que comme c'était la choule du Stapler, donc le père de Raphaël Kanevski, on attendait que le Rav il termine la Hamida pour commencer la Chazara. Normal. Ouais. Et ben quand il a fini la Chazara, il a dit, chut, chut, il a dit au Chazan, attendez, il y a Yish Chashuv chez Logamar et à Hamida. C'est-à-dire qu'il ne le connaissait pas, mais il a senti qu'il y avait quelqu'un d'important qui était là, et c'était Rabbi Raphaël Baruch. Il est rentré au fond, il s'est mis il a fait sa prière. Il a senti qu'il y avait quelqu'un d'important. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire que le Chacham, le Tzadik, le Chashuv, écoutez bien, il existe trop. L'autre, il n'existe pas. Il y a des gens qui meurent, tu vas à l'enterrement, le lendemain, c'est... Oh, comment il s'appelait? Oh là là. Après, attends, mais j'étais... Le mec, il n'a pas marqué son temps, il n'a même pas marqué le palier. L'autre, tu l'as jamais vu, mais il a changé ta vie. Parce qu'il y a des gens qui existent plus, exister, extérieur, exister, être à l'extérieur. Il y a des gens qui ont trop existé à l'intérieur, donc ils ont inisté. Maintenant, inisté, c'est un mot qui n'est pas dans la langue française. Il y a inhibé, il n'y a pas inisté. C'est bizarre quand même. Vous comprenez la logique? In, c'est intérieur, ex, c'est extérieur. Isté, c'est être. Donc être à l'extérieur, c'est exister. Être à l'intérieur, c'est inisté. Pourquoi il n'y a pas ce mot-là dans le dictionnaire français? J'ai envie d'aller voir l'académie, moi, leur dire. Ah, les gars, là, il manque un mot. Mais ils ne peuvent pas te parler du problème majeur des Français. Parce que tout le monde est en train d'inister et c'est pas la peine d'insister. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que si tu n'as pas tout fait pour développer ta personne, automatiquement, tu vas être personne. Maintenant, pour éviter d'être personne, il faut être quelqu'un. Ça va? Et quelqu'un, c'est quoi? C'est unique. Et unique, ça veut dire que tu as développé ton côté unique. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Keshem chez Partsoufem Shonot, car Tartem Shonot. De la manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Donc, où est-ce que tu es différent? Au niveau du Da'at. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Moi, je m'habille de manière originale. J'ai une coupe un peu spéciale. Je me rase d'un côté. Je mets un piercing ici. Mais tu veux être différent au niveau extérieur? Mais non, c'est au niveau intérieur qu'il faut être différent. Ouais. Maintenant, ça s'appelle être quelqu'un. C'est bon? Maintenant, comment tu deviens quelqu'un? En développant ta partie intérieure. Maintenant, comment tu la développes? Grâce à la vie. Et c'est quoi la vie? C'est passer du potentiel au réel. Et ça s'appelle en hébreu le nisayon. Or, le nisayon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que tu as l'occasion, on l'a dit, de te conduire ou comme un guéver, ou comme un gamin, ou comme une gamine, ou comme une guiverette. Quand tu assumes la réalité, par résonance, ça développe ta maturité. D'accord? Donc, ça veut dire que tu vas fabriquer ta personne au fur et à mesure que tu vas assumer les épreuves qu'Hachem t'envoie. Mais si à chaque fois qu'il y a une épreuve, t'envoie l'Yetzirah à la place, ça s'appelle le laisser aller, ça s'appelle le manque de personnalité, ça s'appelle la lourdeur, ça s'appelle l'habitude, ça s'appelle la routine, ça s'appelle le manque de réflexion. Automatiquement, comme c'est pas toi qui vas, c'est l'Yetzirah. Et l'Yetzirah, lui, il te fait pas grandir. Parce que tu n'as pas assumé. D'accord? Donc tu te retrouves après à 30 ans avec une maturité de 15 ans. Tu te dis, mais comment c'est possible? Parce que ça fait 15 ans que le Yetzirah va à ta place. C'est comme si, par exemple, ton père
ce qu'on appelle un GD en termes scolaires. C'est un gros donateur. Tu arrives en terminale, on ne sait pas comment, parce que tu as 5 de moyenne. En orthographe, tu as eu -4 cette année quand même. Mais comment c'est possible que j'ai jamais vu une moyenne négative en français? Oui, parce que tu fais des fautes dans ton prénom. Mais tu t'appelles Dan. T'as mis un W? Je sais pas, je t'ai inspiré. Tu ferais mieux d'expirer. Donc l'idée, c'est ça. Ouais. C'est que la personne, en fait, quand elle a assumé, elle a développé son moi intérieur. Son moi intérieur, c'est sa personne. Donc elle devient quelqu'un. Comme elle devient quelqu'un, c'est parce qu'elle est unique. Ça va toujours? Ok. Quand elle n'arrive pas à développer le côté unique, donc le quelqu'un, elle devient quelconque. Quelconque. Vous parlez français, non? C'est ce que c'est un oncle. Vous n'avez pas compris? Non, je sais que vous avez compris la blague. Je ne vais pas sous-estimer quand même votre QI au niveau de l'oiseau. QI. Non, un oncle, c'est une synagogue. C'est le contraire d'un intelligent. Or, en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Et la capacité d'adaptation, elle est le fruit de la maturité. Et la maturité, elle est le fait que tu as assumé. Donc, quand tu es guévert, tu es intelligent. Vous êtes toujours là? Donc, quand tu n'es pas adapté, tu es oncle. C'est ça un CON. Les gens ils croient que le CON, c'est une question de QI. Moi, je connais des gens, ils sont agrégés de mathématiques, mais ils sont des CON finis dans la vie. Ils sont perdus. L'autre, il gère 600 000 employés, tu lui laisses 3 gosses le dimanche après-midi, il devient fou. Ouais, ou alors il a une femme extraordinaire, et puis il se prend de la tête, il s'engueule, les trucs où sa mère lui a conseillé, il la quitte. Puis après, il va dans les soirées de célibataires, il y a tous les cassos. Bon. Et là, il dit, mais qu'est-ce que j'ai été oncle? Mais qu'est-ce que j'ai été oncle? Mais oncle là-bas, ça veut pas dire bête. Encore une fois, je te dis, le mec, il est chef d'entreprise. Il était major promotion HEC. Mais dans la vie, il n'y a pas de Chochmat Chaim. Il n'est pas adapté à la réalité. Il est oncle. Donc, si tu n'es pas devenu quelqu'un, tu vas devenir quelqu'oncle. Ça va? C'est mieux, là. Ouais. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a un piège. Mais oui, parce que... Voilà, on fait une petite réflexion ensemble. C'est pas de la Torah, mais bon, ça peut aider aux toilettes. Donc, quelqu'un, chacun c'est quelqu'un. D'accord? Toi, t'es quelqu'un, toi, t'es quelqu'un, vous êtes quelqu'un, vous êtes quelqu'un, vous êtes quelqu'un. D'accord? J'ai entièrement confiance que chacun d'entre vous, il est unique. D'accord? Si vous avez développé votre intériorité. Sinon, bon. Maintenant, le problème, c'est que si chacun est quelqu'un, tout le monde, c'est quelqu'un ou c'est personne? Ça va? Vous arrivez à faire les deux? Vous avez compris ce que je dis ou non? Si tout le monde, si chacun c'est quelqu'un, le cumul de chacun, ça fait tout le monde. Est-ce que tout le monde c'est quelqu'un ou tout le monde c'est personne? Bah, tout le monde c'est personne. Ouais? Alors c'est quoi ton espoir d'espérer devenir quelqu'un en faisant comme tout le monde? Voilà, t'as compris la mode. C'est pour ça qu'elles ont toute la même coupe, les cheveux raides, toute la même jupe, tous la même basket, ouais, tous le même t-shirt, tous la même boisson, tous les mêmes jeux vidéo, tous la même blague, ça s'appelle la mondialisation. Ouais. Alors qu'en fait, ça s'appelle la lourdisation. Bah oui, parce que normalement, tu dois marquer ta différence. C'est pour ça qu'on doit étudier la Torah. C'est une des raisons pour laquelle, parce que vous avez déjà étudié la Torah, vous avez des têtes à avoir étudié, ouais, vous aussi. Écoutez, je vais vous dire un secret, mais ça, il faut faire 10 ans de Youn pour le comprendre, sinon vous faites semblant de comprendre, ou alors vous aérez les yeux en tournant les pages parce que c'est marqué Ve'aer enenu beTorah techa. Bon. Quand tu étudies Platon, tu peux arriver à penser comme Platon. Quand tu étudies Goethe, tu peux devenir un substitut de Goethe. Quand tu étudies Sartre, tu peux devenir un détartrant. Ouais, pour lutter contre le Sartre. Mais quand tu étudies la Torah, tu ne peux pas devenir l'auteur. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Vous me suivez ou non? Un gars de chez nous, qui a mal tourné.
Pareil, quand on lui a dit qu'il n'était pas Dieu, il paraît que ça l'a cloué. Je ne veux pas m'apesantir sur l'idée. Mais l'idée, c'est ça. Quand tu étudies la Torah, tu ne peux pas devenir l'auteur. Donc, le maximum que tu vas devenir, c'est le maximum de toi-même. Si vous allez dire, bon, c'est joli, c'est marketing, ça peut faire vendre, peut-être que le mec, il va aller à la yeshiva. Non. Moi, je suis pas pour remplir les yeshivotes avec des oufs. C'est pas la peine. Les oufs, tu les laisses à la fac, c'est bien. Écoutez bien ce que je vous dis. Encore une fois, pour celui qui a déjà étudié. Ouais. Tu es en train de faire une Gemara. Tu étudies la Gemara. Bon. Tu sais étudier. Et d'un seul coup, te vient une question. Et tu dis ça, c'est une genre de question du Rashba. Pour ça que je vous dis que celui qui sait savoir si c'est une genre de question du Rashba, ou une genre de question du Ramban, ou une genre de question du Pni Ushua, ça n'a aucun rapport. Ouais, le Pni Ushua et le Rashba, ça n'a rien à voir. Tu dis, mais c'est des rabbins. Oui, continue à regarder les bisounours. Donc, maintenant, le mec, il est là. En 2026. Il y a 1000 ans, le Rashba, il a vécu. Et lui, maintenant, il pense à une question. Et il dit ça, c'est un genre de question du Rashba. Il ouvre le Rashba, il trouve la question. On dit qu'il a été mitkaven, oda, tarashba. Super. Maintenant, il y a une question. Si moi, j'ai l'habitude d'écouter, je sais pas, Radio Baha, c'est une radio qui émet du bled. Ouais. Et ça fait 30 ans que j'écoute cette radio, et je l'adore. Bon. Finalement, ils l'ont déplacé à Saint-Denis, puisque maintenant, ils ont élargi le bled. Ouais. Et moi, je dis, tiens, ça fait 24 ans que j'écoute cette radio et j'adore le présentateur. Il est sympathique, il est rigolo, il est positif. Tu sais quoi? Depuis que je l'écoute, j'ai envie de le rencontrer, ce mec-là. Qu'est-ce que je fais? Je vais à Saint-Denis. J'ai trouvé sur Internet l'adresse 124 rue de la Khrada. Ouais. J'arrive là-bas à la rue de la Khrada et il y a le 122 et il y a le 126. Il n'y a pas le 124. Il y a un terrain vague. Je dis, c'est quand même bizarre. Alors que je suis revenu en chemin en écoutant la radio. Et juste en face, il y a deux petits vieux qui sont assis devant une librairie. Bon, ils sont connus, ils s'appellent les Moupecho. Et donc, je leur dis, mais excusez-moi, vous habitez ici? Ah, nous, depuis 1920. Oh, alors vous connaissez Radio Khlada? Bien sûr. Elle dit, mais c'est où? Ben, c'est là. Je dis, comment c'est là? Mais il n'y a plus rien. Ah, mais monsieur, ils ont fermé il y a 10 ans. Le grand patron, il est mort. Ouais. Et puis finalement, la radio, elle a été démantelée. Et puis elle n'existe plus. Il dit, comment elle n'existe plus? Elle a été déplacée. Non, ils ont fermé la radio, c'est fini. Il n'y a plus de radio. Radio Khlada, il a fermé. Il dit, mais attendez, venez avec moi. Le mec, il l'emmène dans la voiture, il allume la radio et on entend le mec, eh bien, bonjour à tous sur Radio Khlada. Alors, on rappelle que sur tajine.com, vous pouvez retrouver... Le mec, il dit, c'est pas possible. Mais comment je peux entendre la radio alors que la radio, elle est fermée et que le présentateur, il est mort, Yahsra. Ça va? C'est ça le machal. Le Rashba, il n'est pas mort. Il émet sur une longueur d'onde. Ça s'appelle Dvarim Ha'omdim Berumo Shel Olam. Oui. Donc il continue à émettre le Rashba. Maintenant, toi, en te cassant la tête et en réfléchissant et en faisant Messirut Nefesh et en pleurant, t'es arrivé à une madriga. Et cette madriga, c'est la longueur d'onde du Rashba. Donc tu as entendu le Rashba. Vous me suivez ou non? C'est ça l'idée. L'idée, c'est que le Rashba, en étudiant la Torah, il est devenu le Rashba. Maintenant, personne ne peut devenir le Rashba parce que jusqu'à la fin des temps, les gens qui auront l'idée du Rashba, en fait, ils ne vont faire que récupérer la longueur d'onde émise par l'émetteur du Rashba. Ce que les goïms appellent la postérité. Sauf qu'eux, ils mettent leurs mains sur le parterre à Hollywood, parce qu'ils espèrent finir à quatre pattes. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui les a amenés au succès. D'accord? Donc l'idée, c'est ça. Mais c'est pas ça la postérité. La postérité, c'est d'exister pour l'éternité. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à notre niveau, à nous, d'essayer de devenir quelqu'un. C'est-à-dire de développer notre côté unique. Et la Torah, encore une fois, elle a ce pouvoir. Mais pas que l'étude de la Torah. Parce que tu vas être meyuchad dans la halakha. Tu vas être meyuchad dans la pratique des tfilines. Et tu vas être meyuchad dans la prière, et tu vas être meyuchad, parce que c'est vrai, c'est la même amida, mais tu prends une synagogue, il y a 100 personnes, il y a 100 personnes qui prient différemment. Vous suivez ou non? Ouais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Torah, elle est divine, et comme elle est divine, elle n'est pas humaine. Donc, comme tu risques pas de devenir divin,
dans la avoda, tu vas aller le plus loin possible dans tes capacités personnelles. Ça va toujours? Maintenant, quand est-ce que ces capacités, on va dire universelles de la Torah, elles deviennent personnelles? Quand tu les as intégrées, quand tu les as acquises. Alors, je vous ai dit déjà plusieurs fois qu'on met des années à apprendre ce qu'on ne sait pas. C'est bon? Après, on met des années à comprendre ce qu'on sait. Après, on met des années à intégrer ce qu'on a compris. Et après, on met des années à devenir ce qu'on a intégré. Ça va? Ça peut vous sembler compliqué, mais vous le dites tous les jours dans la prière. L'ilmod ou le lamed, l'ishmor et la asot. C'est ça ce qu'on fait. Ouais. Ça veut dire qu'en vérité, la Torah, elle t'a donné un process pour devenir. Maintenant, tu peux essayer sans la Torah. D'ailleurs, le grand Yetzirah du juif, c'est de devenir un bon goy. C'est quoi un bon goy? C'est quelqu'un de normal. Non, vous ne le prenez pas mal. Hein. Je ne suis pas raciste du tout. Écoutez-moi bien. Écoutez bien ce que je vous dis. Mais si d'être un bon goy, c'est d'être normal, ben, d'être normal pour un juif, c'est normal. La Mahala, c'est d'être un tzaddik. Maintenant, c'est sûr que tu ne peux pas être un tzaddik si déjà tu n'es pas normal. Parce que derrière Eretz Kadma la Torah, si tu es un malade mental, si tu es un psychopathe, ouais, tu ne peux pas devenir un tzaddik. Tu dis non, c'est un tzaddik. Bon, il est pédophile, mais il est tzaddik. Non, il n'est pas normal, il ne peut pas être tzaddik. Vous avez compris ou non? Donc d'abord, tu deviens top du goy, et après du goy, tu deviens top du juif. Mais le Yetzirah aujourd'hui, c'est avec le coaching, avec la réflexion, avec la psychologie, avec l'équilibre, en mangeant bio, en mettant des tefilines bio, tu vas devenir quelqu'un de bio. Mais de bio en bio. Non, non, c'est les mêmes règles. Ça n'a pas changé depuis 3000 ans. C'est de l'étude de la Torah, de la Messirut Nefesh, des efforts, des sacrifices, de la remise en cause, de casser les midotes, de briser la gahava, de fracasser la lourdeur, de bosser comme des fous, de faire des pompes avec tes nerfs. Tu dis oui, mais c'est dur. C'est vrai. Vous savez, moi, quand j'ai commencé, avant de faire Teshuvah, j'avais pas une avoda de devenir Chacham. J'avais une avoda de ne pas être un CON. J'avais très très peur d'être un CON. Très très peur. Mais bémet, j'avais peur. J'avais peur d'être un CON et j'avais peur d'être soumis à des CON. Parce que le mec qui est CON, automatiquement, il a un gars qui est un peu moins CON auquel il est soumis. C'est la logique de la dépendance. Ouais, ça va? Oui, non? Ok. Donc bon, j'ai commencé avec des proverbes, la vérité. Bon. Et après, j'ai terminé avec des phénomènes et des principes. Mais comme je voulais pas apprendre la philosophie dans les livres, j'ai eu peur. Comme j'ai vu Aristote qui était mort dans une maison de prostituées, j'ai dit quoi, lui, il va m'apprendre. Donc j'ai compris que chacun devait fabriquer lui-même sa philosophie. Donc je faisais 8, 9, 10 heures par jour de réflexion. Et quand je suis arrivé en terminale, le prof il m'a dit « Ah mais ça c'est Goethe, c'est Platon, c'est de ce que je pensais moi. » J'ai dit « Mais moi je veux pas avoir des problèmes avec les voisins, tout ça. » Non, c'est pas pour vous impressionner, pour waouh, le mec a 17 ans, waouh. Non, c'est parce que l'ambition de ne pas être un CON, elle donne des capacités incroyables. Alors qu'aujourd'hui, on arrive dans une génération où les gens pensent pratiquement que c'est une mitzvah. Vous savez, il y a un outil maintenant qui s'appelle... Comment il s'appelle ce félin là qui a des gros problèmes de digestion? ChatGPT, voilà. Et il n'arrête pas de le dire, oh, j'ai pété. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont développé ChatGPT au nom de la démocratie, mais la démocratie, elle va devenir une idiocratie. Bah oui, parce que si l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter, et que s'adapter, c'est se confronter avec la réalité, quand c'est le ChatGPT qui répond à la question, donc toi tu n'évolues pas. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le ChatGPT, il évolue avec les datas que tu lui donnes, vous êtes au courant. Donc plus tu lui donnes d'informations, plus il devient intelligent. Par contre, plus il réfléchit, plus il devient intelligent, mais toi, plus il réfléchit, plus tu deviens bête. Moi, j'ai des gens carrément, ils me disent, ah, moi, quand j'ai un problème, je demande à mon ami. Je dis, c'est qui celui-là? ChatGPT. Shalom Beit, ChatGPT. Il y en a, ils étudient la Torah avec ChatGPT. C'est pas grave, il en faut des brels. Pour qui je vais travailler? Non, mais ça veut dire quoi? Même dans le Shalom Beit, ils demandent à ChatGPT. Le pire,
le pire, c'est qu'ils donnent des réponses intelligentes. Tu dis la vérité. Moi, je vois des gens, même dans la médecine, c'est très dangereux. Hein. Quand vous avez mal quelque part, vous donnez les symptômes, il vous dit « Attention, je ne suis pas médecin », il te donne quelque chose. Mais quand tu vas à l'hôpital, le mec, il te répète la même chose. Tu dis « Alors quoi ?» Alors, j'ai fait 6 heures la queue aux urgences, et l'autre, il m'a dit la même chose. Ça s'appelle un PAC. Un PAC. Un piège à... Mais c'est une tentation. C'est comme si toi, tu fais des efforts pour être une khmara, mais tu dis, je m'en fous, je vais épouser un mec intelligent. Mais comment un mec intelligent, il va s'intéresser à une khmara? Bah, si elle a des midotes de folie. Elle est tellement belle et tellement bête qu'elle peut jouer les 2 rôles dans le film. La belle et la bête. La version israélienne, khmara yafa. Ouais. Tu dis non mais moi je voudrais un garçon intelligent. Mais tu vas être un garçon intelligent. Il faut que tu aies une fille. C'est une fille intelligente. Une fille intelligente, un garçon intelligent. Ouais. Les gens ne comprennent pas. Imagine Einstein. D'accord, il s'est marié. Alors lui, il est en train de réfléchir à la trajectoire de la particule dans un espace éthéré dans l'infini cosmique. Il a épousé Ginette, coiffeuse de son état, majeure promotion à l'Orte. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux parce que bon. Et que la partie pratique, elle a réussi à couper des cheveux en 4, hein, c'est un phénomène. Mais elle était bien concentrée ce jour-là. Ouais. Donc elle est en train de faire des mots croisés. Elle dit Albert, sans te déranger. Hein. Alors lui, il est... Une note de musique qui commence par un D qui finit par un O. T'as pas une idée? Donc lui, il se retourne. Il se pose la question, comment est-ce qu'on a pu mettre tellement de lourdeur dans un espace tellement concis, c'est-à-dire le trou noir de l'intelligence. Il n'y a plus rien. Ouais. Et ils sont quand même ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, on va rencontrer quelqu'un qui nous ressemble. Ouais. Mais non, dans cette ressemblance, comme dans la semelle, il y a des creux, il y a des reliefs. Ça s'appelle la différence. Maintenant, les creux et le relief, ça peut créer l'homogénéité ou ça peut créer le conflit. Donc, est-ce que la différence, elle va créer du conflit ou est-ce que la différence, elle va créer de la complémentarité? Bon, je donne toujours le même exemple parce qu'il est facile à comprendre. Vous voyez, moi, quand je me suis marié avec ma femme, c'est de sa déquête qui m'a supporté 40 ans quand même. C'est pas évident d'épouser un fou. Quand elle était en Chidour, elle m'a dit « J'espère qu'on n'aura pas une vie trop banale. » Après, quelques années après, je lui ai dit « Ça va ?» Elle m'a dit « On a une vie de cinglé. Hein. Une équipe de foot avec les remplaçants, les élèves, les séminaires, les cours. C'est impossible. On a vécu 23 vies en une seule vie. Quand je vois les gens qui me disent qu'ils sont fatigués, moi, je me rappelle même pas du goût du sommeil. Bon, donc c'est quoi l'idée? Donc on a fait le Chidour. Bon, alors moi, j'avais un problème. C'est que j'étais malade. Vous êtes au courant, non? Non? Vous sentez pas que je suis malade, là? J'étais très intellectuel. Mais un malade. C'est-à-dire, si déjà, avant la yeshiva, je réfléchissais 10 heures par jour, imagine après la yeshiva. Ouais. Et ma femme était très intuitive. Mais vraiment. Ouais. Genre, laisse-moi tranquille avec les raisonnements philosophiques, mais elle arrivait exactement à la même conclusion, mais d'intuition. C'était désarçonnant. Ouais. Donc moi, j'avais un très grand Yetzerara de la critiquer parce qu'elle faisait les choses d'intuition. Et moi, l'intuition, je ne supporte pas. Pour moi, c'est la perte de contrôle. Ça veut dire que tu es devenu un animal qui réagit à une impulsion électrique qui s'appelle la réflexion. Ouais. Et elle, au Hachem, elle était tranquille. Et d'ailleurs, le Rav du séminaire, quand j'étais là-bas pour la raccompagner à Paris, de Marseille, avec sa maman, on a parlé un petit peu. Il m'a dit, si vous êtes le khatan de Nathalie, je dis ouais. Et j'ai parlé avec lui. Et moi, j'étais un fou à l'époque. C'est-à-dire, en 4 minutes, je t'ai fait toute la hashkafa de la terre. Le Ramban, le Rashba, le Chidushé Haran, le Nefesh HaChaim. Oh, le Rav, il était un petit peu... J'ai dit 24 ans, c'est quand même bizarre. Et moi, j'étais un fou. Une machine. Ta.
Il m'a dit, c'est quoi la vitesse de la lumière? Je dis, regardez ma vitesse de réponse, vous allez comprendre. Ouais. Il m'a dit, écoutez, il m'a dit, mais je vois pas tellement de rapport. Il m'a dit, qui a fait le chidour? Il m'a dit, parce que bon, Nathalie, bon, il m'a dit, elle est un peu superficielle. En compte, j'aurais pu rater ma femme si je l'avais écoutée. Alors je lui ai dit, écoutez-moi bien. Heureusement que j'avais du recul. Je lui ai dit, écoutez-moi, monsieur, le rabbin. Je veux pas une femme, moi, qui lit Sartre en réfléchissant sur l'existentialisme pendant que la vaisselle se cumule, qu'elle fume une clope et que la hnouna, elle coule sur le visage de son fils. Je veux une khifa, véloce, qui aime la Torah, bien sûr qui aime son mari, qui veut s'investir, qui veut une famille, qui veut être à 100% une maman et qui veut être dans le rapport à Hachem toute la journée, l'ifné Hachem. Mais j'ai pas besoin qu'elle me fasse qu'elle soit agrégée de philo. Ça ne m'intéresse pas. Je veux Chokhmat Chaim, je veux pas Chokhmat intellectuel. Ça sert à rien. Ça va? Il m'a dit à vos risques et périls. Je sais pas, lui il est mort, moi je suis vivant, donc je sais pas qu'est-ce qui a le plus péri. Boré péri. Ah bataille, c'est pas shoot que on est différent. Je veux pas vous mentir qu'il a fallu faire du shalom bayit, qu'il a fallu travailler, mais 40 ans de travail, 40 ans de bonheur. Pourquoi? Parce que quand tu es scolaire, c'est pas fatigant l'école. Mais quand tu n'es pas scolaire, c'est chiant l'école. Ouais. Quand tu aimes la réflexion, ça t'intéresse de réfléchir. Mais quand tu aimes le foot, ça te saoule de réfléchir. Parce que tout le monde s'en fout. En plus, c'est un match nul. Moi, j'ai 64 ans, j'ai jamais vu un match entier de ma vie. Alors, j'ai vu des chachamim qui adoraient le foot, hein, je ne peux rien dire. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'on était très, très différents. Ouais, mais on a utilisé la différence. C'est-à-dire que moi, j'ai appris son côté intuitif. J'ai travaillé, hein, c'était très dur. Hein. Et elle a appris ce côté intellectuel. Et on a fonctionné. Très bien. Oui, pourquoi? Parce que je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que tous les droitiers ont une main gauche. Vous êtes au courant? Et tous les gauchers ont une main droite. C'est bon? Dans la main droite, on l'appelle la main droite, et la main gauche, on l'appelle la main gauche. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit de la main gauche qu'elle est gauche? Parce qu'elle est maladroite, pour un droitier. Mais en fait, pour un gaucher, la main droite, c'est la gauche. Vous êtes toujours là? D'accord. Maintenant, comment c'est possible que tout le monde a une main droite et tout le monde a une main gauche? Oui. Mais quand vous regardez le pianiste champion du monde qui tape le concerto de piano à une vitesse que vous ne voyez même pas les doigts, vous dites comment le mec il a deux mains droites. Ça va? C'est pareil. Vous allez vous marier, ou vous êtes déjà marié avec des gens qui sont différents de vous. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec la différence? Vous allez faire une source de conflit ou une source de complémentarité. Moi, je vois, je vous dis, j'ai un peu d'expérience en Shalom Bayit. Je dis, mais comment vous avez fait pour vous marier? Pourquoi vous êtes marié avec elle? Il y avait des milliers de femmes. Il dit, oui, mais elle était différente. Super. Pourquoi vous divorcez? Parce qu'on est différents. Je dis, mais je comprends pas. La différence, ça rapproche ou ça sépare? Je vous dis, la différence, c'est comme des pierres. Avec des pierres, tu peux faire un pont. Mais avec des pierres, tu peux faire un mur. Donc, c'est pas la différence qui crée les problèmes. C'est l'attitude que tu as face à la différence. Si tu utilises la différence, ouais, ça te fait grandir. Si tu subis la différence, ça te fait plonger. Maintenant, de vous à moi, ne le prenez pas mal. Hein. Je vous aime tous. Vous avez sacrifié une soirée télé, kol hakavod. Mais regarde, toi et ton rave. Moi, j'étais épiné, vous savez. Le rave, c'est un gaon. C'est un gaon. À 20 ans, il connaissait 1500 dapim par cœur. Il connaît des milliers de Chabourot, des milliers de Isodot. Et toujours, je me disais, mais comment un rave qui aurait pu être Magid Chioud à Poniovitch, il se retrouve dans le 93
à côté de Sarcelles, en bordure de Gaza. Mais quel rapport? Ouais. En fait, c'était pour nous. C'est pour nous, les petits bacheliers sympathiques, d'accord? Le bon Dieu nous a envoyé un Gaon. Maintenant, quand il y a une énorme différence entre le Rav et toi, ça te donne une pêche, tu vas monter au ciel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très dangereux, parce qu'il y a beaucoup de... Je ne peux pas dire des rabbinim, parce que quand je pense à Rav Dessler, ouais, des mangeurs de cacahuètes, des gens qui ont été formés au séminaire de Sherwood, là où on forme les rabbins des bois, qui veulent enseigner. Même moi, des fois, des mecs qui viennent me voir, ils me disent, Ramed Chetrit, c'est vrai, quand vous allez à Pessah, vous ne payez pas? Je dis non. Je dis, mais je peux le faire, moi. Je dis, bien sûr, tu peux le faire. Ça fait combien de temps que tu étudies? Eh ben, ça va faire 2 jours. Je dis, bah, écoute, t'as un niveau que tu peux utiliser, lequel il me dit de la fermer. Si tu n'as pas étudié 15 ans, tais-toi. Tais-toi. Fais cette mitzvah, mais ferme-la. Tu dis, non, mais j'ai des choses à dire. Tu confonds péter et parler, ça n'a rien à voir. Les deux, tu fais du bruit, mais là, il y a du sens et là, il y a une odeur. Ouais. Il dit, non. Une personne, elle doit savoir que la différence entre l'élève et le rave, c'est ce qui fait le bien. D'accord? Maintenant, si toi, tu es dans un terrain psychologique fragile, donc ça va devenir des complexes et des frustrations. Et le rave, pour qui il se prend? Et il m'étouffe, et il me prend la tête. Ouais. Vous avez compris ou non? Parce que tu n'as pas cassé. C'est ça, mais mit'atzmo à la Torah ne s'acquiert que chez celui qui a cassé son moi. Il faut casser le moi. Tu vas prendre la Torah, il faut casser le moi. Tu dis non, au contraire, on m'a dit confiance en soi, développement personnel et tout. Ok, ça c'est pour toi et l'autre, et toi. Mais devant la Torah, faut que tu fracasses. Ouais. À ce moment-là, tu peux entendre la Torah. Sinon, tu vas passer ta vie à écouter des cours en espérant que le cours, il va dire comme toi. Et quand le cours, il va dire comme toi, tu vas dire la Torah, elle a raison parce qu'elle dit comme moi. Moi, j'ai vu des gens, je fais une Gemara, j'explique, je dis Rachi a dit ça. Le mec, il dit, je suis pas d'accord. Je dis, comment je suis pas d'accord? Bon, le mec, il est prof de philo ou je sais pas quoi. Il me dit, je suis pas d'accord. Je dis, mais c'est Rachi. Il me dit, Rachi a son opinion, moi aussi j'ai mon opinion. Et moi, je lui dis, mais j'ai pas dit Rachid. J'ai dit Rachi. C'est que le Rambam, il se roulait dans la poussière de Rachi. Et toi, Blainara, Paris 8, un DUT, Zechacham, ouais, il rentre en concurrence avec Rachi. Mais tais-toi quand tu t'es. Dans le doute, on peut dire peut-être qu'il aurait dit un truc intelligent, mais quand tu as parlé, le doute a disparu. Ouais. Donc c'est pas shoot. Que la différence entre le rave et l'élève, c'est un booster. La différence entre les enfants et les parents, c'est un booster. Pourquoi? Parce que toi, tu crois que tu es là pour aider tes enfants à évoluer. Mais réfléchis bien. Les problèmes qu'ils ont, ils les ont hérités génétiquement de toi. C'est la semence. Ouais. Donc en fait, l'enfant, c'est une occasion de régler les choses que tu n'avais pas réglées en tant que célibataire et que tu n'as pas réglées dans ton couple et que automatiquement, qui reviennent dans l'enfant et que maintenant, à travers l'enfant, il faut que tu règles et tes problèmes de couple et tes problèmes personnels. Donc tu vois que toute la vie, c'est un tikkun. D'ailleurs, on le dit, mais tikkun ou quoi? Ouais. Donc, c'est ça l'idée. Donc la différence entre les parents et les enfants, c'est pareil, la différence entre les enfants et les parents. Ouais, il faut être des parents extraordinaires. Il faut être des parents parfaits. Il faut être des parents incroyables. Il faut être des parents respectables. Si tu veux que tes enfants te respectent, il faut que tu sois respectable. Donc si tu mens, si tu triches, si tu as la flemme, si tu rotes, si tu dis n'importe quoi, si tu insultes ta femme, après tu dis oui, je ne comprends pas, les enfants ils sont déséquilibrés. Mais ils ne sont pas déséquilibrés, ils sont comme toi. C'est-à-dire que dès que les enfants ils sont conçus, je vous le dis, hein, on faisait très attention avec ma femme, dès qu'ils sont conçus, c'est fini. À la maison, équilibre, amour, intelligence, communion, connexion. Pas de stress, alors encore moins d'insultes, encore moins de gros mots, encore moins de colère. Parce que casser et s'excuser, ça sert à rien. On dit en français, le mal est fait. Ah, j'ai pris conscience, je me rendu compte. Non. Ça, tu le fais avant d'être parent. Le problème, c'est que pour être parent, tu ne peux pas être parent une fois par an. C'est pour ça qu'on dit que l'éducation de l'enfant, elle commence 20 ans avant la naissance. Donc là, je ne sais pas quel âge vous avez, d'accord? Donc dans 5-6 ans, vous allez avoir des enfants. Il vous manque 15 années de préparation.
Bah oui, parce qu'on a dit que les enfants, ils ressemblent à la semence. La semence, elle est le fruit du travail sur soi. Le travail sur soi, il est le fruit de l'apprentissage personnel au devenir. C'est bon? Et après ça, tu vas le continuer avec l'enfant. Et tu vas le continuer avec ton conjoint. Maintenant, quand tu aimes quelqu'un, aimer, c'est quoi? C'est Ahava. Ahava, c'est Echad. D'accord? Maintenant, l'école de l'éducation, c'est l'amour. Pourquoi il faut que l'élève, il aime le professeur? Il faut que le professeur, il aime l'élève. Parce que c'est l'amour qui fait passer le changement. Maintenant, comment on sait qu'on s'aime? Tu sais comment? Quand on change pour l'autre. Ça veut dire que si toi, tu aimes assez l'autre pour remettre en cause ton moi, remettre en cause ton Yetzirara, remettre en cause tes nerfs, ta peur, ta gava, ta bêtise, ça veut dire que c'est ça l'amour. Mais là, les gens ils disent non, mais moi on s'adore, hein, la vérité, mais je ne changerai pas. Non, je suis comme je suis. Regarde, ma mère m'a toujours aimé. Je vois pas pourquoi je ferais des efforts pour. Mais JH2, ça veut dire jeune Khmal au carré. Si tu es venu pour ne pas changer, t'as qu'à mourir tout de suite puisque tu es parfait. Donc toute la vie, en vérité, c'est de l'évolution. Donc tu es venu au monde avec un diamant brut de 680 carats. C'est énorme. Une fois, j'ai vu la photo d'un diamant de 110 carats, il était comme ça. 110 carats. D'accord? Nous, on offre un carat quand on fiance. Ça veut dire carat, c'est khara. Il est beau. C'est pour ça que quand tu offres la bague, tu offres la loupe avec. Parce que ça fait un effet. Ouais. Maintenant, tu viens au monde avec un diamant brut. Et toute la vie, qu'est-ce que tu fais? Tu tailles le diamant. Tu tailles le diamant. Maintenant, le diamant, il s'appelle brillant. Pourquoi? Parce que son prénom, c'est Dany. Non. Parce qu'il porte du gel. Non. C'est parce qu'il brille. Maintenant, pourquoi le diamant, il brille? Parce que la lumière se reflète. Maintenant, plus il y a de facettes dans le diamant, plus il y a des rayons de lumière qui sont générés par l'angle de la facette. Ça va? Donc, si un diamant, il a 70 facettes, il y a 70 rayons de lumière qui repartent à partir de la lumière projetée. C'est pour ça que ça brille. C'est bon? Maintenant, les facettes du diamant s'appellent panim. Et panim, c'est comme le visage, mais c'est au pluriel. D'accord? Donc, toute notre vie, on développe nos facettes. Maintenant, il y a des facettes, encore une fois, qui font se développer en tant que célibataire, en tant que Bachouri Yeshiva, en tant que Chaver, en tant que Tzadik, en tant que Racha. Tout ça, c'est des facettes qui vont se développer. Après, tu vas épouser quelqu'un, les filles Marasav qui te ressemblent, et vous allez continuer. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'amour, parce que l'amour, on a dit encore une fois, c'est Ava. Ava, c'est l'unité. Et ça va créer de la communion. La communion, c'est d'accepter que l'autre, je fais un avec. Maintenant, quand je fais un avec, le courant passe, donc on évolue ensemble. Maintenant, il faut avoir la modestie de dire, je vais grandir grâce à l'autre, et il faut avoir l'ambition de dire, on va faire quelque chose d'extraordinaire ensemble. Les gens, ils font l'inverse. Ouais, il va dire, l'autre, elle n'a rien à m'apprendre, il n'a rien à m'apprendre, je suis comme je suis très bien, je ne changerai pas. Ouais, déjà, les minagim ashkénazes, elle n'en veut pas parce que son mari est ashkénaze. Alors, quand on va lui dire que ton caractère pourri de chala de vache de... il faut changer, comment elle va faire? À Botaï, on est condamné à changer. Pourquoi? Parce que comment on reconnaît les vivants? Parce qu'ils changent. Comment on reconnaît les morts? Parce qu'ils ne changent pas. La preuve, c'est que quand tu leur dis, tu sais, il faudrait changer, ils te disent, laisse tomber, c'est mort.